Bonjour, c'est Mathieu Lambolet pour la radio du cinéma. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du cinéma rtl.fr, ici du côté du pavillon international, donc pour cette nouvelle édition du festival où l'on rencontre, c'est une belle occasion pour rencontrer des compositeurs de musique de film, et parmi eux Mathieu Lambolet. Bonjour. Bonjour. Avec un film qui est visible à Cannes dans le cadre de la semaine de la critique, c'est Ouistreham, donc que Manuel Carrère a réalisé. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas de ses nouvelles d'ailleurs, et ça fait plaisir de le revoir avec Juliette Binoche qui interprète le rôle d'une écrivaine. Vous me coupez, Mathieu, si je dis des bêtises, d'une écrivaine qui, pour trouver l'inspiration de son prochain livre, tout simplement, postule à un emploi de femme de ménage. Elle l'obtient et ça lui permet effectivement de se plonger dans cet univers du travail précaire pour son prochain livre. Alors, parlons musique pour ce film, parce qu'évidemment, à chaque film, une contrainte différente, je dirais, film et série, bien évidemment, en ce qui vous concerne. On va commencer par ça d'ailleurs. Composé aujourd'hui pour la télévision, composé pour une série et pour le cinéma, est-ce qu'il y a de grosses différences finalement ? J'ai envie de dire, artistiquement, il n'y en a pas tant, puisqu'il faut... moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. J'ai toujours envie de donner le meilleur de ce que je sais faire, quel que soit le support, un court-métrage, un documentaire, voilà. Après, disons, sur une série, on a beaucoup plus de musique. Il y a 400 minutes de musique, notamment sur la série que je viens de faire, donc la Lupin, sur la première saison, ce qui est énorme par rapport à un long métrage où on aura maximum 1 heure de musique. Et alors à la fois c'est énorme parce que ça oblige à composer vite et beaucoup, et à la fois c'est intéressant aussi sur une série puisqu'on peut faire vraiment évoluer les thématiques qu'on instaure des différents personnages, que j'ai fait sur Lupin d'ailleurs, c'est-à-dire d'avoir les thèmes assez ancrés au début, un peu comme des leitmotifs, comme chez Wagner. Voilà, il y a des choses un peu très précises comme ça qu'on reconnaît, et après les faire évoluer tout au long de la série. Sur un long métrage, on peut avoir ça évidemment, puisqu'on a toujours un thème principal, mais on a moins de temps pour le développer. Voilà. Par rapport à Ouistreham, quelle est l'ambiance qu'on vous a demandé ? Alors, on m'a rien demandé du tout, puisque... Non, mais en fait, c'est assez drôle, puisque au début, Emmanuel Carrère ne voulait pas de musique. C'est-à-dire que le film, c'est vrai, le film existe parce qu'il voulait quelque chose de très réaliste. Et il n'avait pas forcément le désir d'avoir de la musique. C'est son producteur qui lui a dit, bon, peut-être que ce serait intéressant quand même d'imaginer l'option musicale. Donc après, il a choisi plusieurs compositeurs. Il a écouté des choses que j'avais faites, et donc il m'a choisi. Et je lui ai proposé un premier thème. Et on a commencé à travailler comme ça. Mais l'enjeu, en fait, sur ce film, c'était justement, de par ce postulat de départ, que le film se tenait sans musique, d'arriver à faire une musique qui existe et qui soit évidemment intéressante, qui soutienne le film, mais qui ne soit pas en surexagération des sentiments de ce qu'on a. Parce que dans ce film, il y a évidemment beaucoup d'émotions, parce que c'est la confrontation de deux mondes. Enfin, d'ailleurs, en anglais, le titre Between Two Worlds, c'est donc forcément, de par cette confrontation et Juliette Binoche qui interprète cette personne qui écrit, forcément ça travaille, donc il y a beaucoup d'émotions. Donc il fallait pas surjouer ça. Et mon envie, du côté très documentaire. Très documentaire, c'est ça, effectivement. Et donc musicalement, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était ce qui est important, ce qu'on voit dans ce film, c'est la routine, c'est cette chose qui inlassablement se répète tous les jours, voilà, le quotidien de ces femmes de ménage qui se lèvent à 4h du matin, donc ça c'est très dur, et j'avais envie d'exprimer ça musicalement, et d'où cette idée de ritournelle. D'ailleurs, on en avait parlé avec Emmanuel. Il me dit oui, ce serait bien en fait d'avoir une sorte une boucle, voilà, une ritournelle qui se répète inlassablement, donc c'est à la fois c'est comme une ronde, une ritournelle et routinier, voilà, c'est ça, donc c'est cette orgue comme ça qui se répète avec ces cordes, et voilà, et là-dessus, donc ça c'est un peu le climat, comme vous me demandiez, l'ambiance, et par-dessus ça, un thème qui est joué, donc pour qu'on puisse reconnaître et qu'on puisse, que ce soit le thème du film, mais ce thème doit être joué de façon très... sans vibrato, là c'était des cordes, donc pas expressif du tout, c'est juste des notes, hein, c'est assez mécanique en fait, et donc c'était passionnant, hein, comme travail. Alors justement, passionnant comme activité de compositeur, de passer d'un univers à l'autre, de passer de Minuscule au film Le Discours qui est sorti assez récemment, jusqu'au prochain film d'Ivan Attal. Ce film, votre intervention est terminée pour le prochain film ? Oui, Les Choses Humaines, oui, c'est bon, j'ai fini, on a enregistré, donc je sais pas quand le film sortira, mais effectivement c'était un travail certes différent, mais qui se rapprochait un petit peu de celui avec Emmanuel Carrère, dans la mesure où
où la musique devait, pareil, être là, elle devait être expressive, mais pas trop non plus. Donc, et d'ailleurs, c'est une touche, je trouve intéressante, c'est notamment dans le cinéma, ce qu'on peut appeler le cinéma d'auteur, en fait. La musique doit avoir un rôle, mais il faut pas qu'elle dépasse en fait l'histoire, et ce qu'on n'a pas forcément dans du show, comme on peut avoir par exemple sur Lupin, où on joue les codes directement premier degré, enfin on y va. Donc et c'est un travail très intéressant. Moi, j'adore ça, et c'est à chaque fois un enjeu nouveau, c'est ce que j'aime faire. Alors comment travaillez-vous? Il y a des mélodies qui viennent comme ça, que vous notez, qui pourraient servir pour un prochain film, ou alors c'est vraiment à la demande, un petit peu, pas à la dernière minute, mais voilà, un peu à la... Alors j'avoue que j'ai pas trop de cahiers de... Enfin si, j'ai des comment on appelle ça, des restes de choses qui n'avaient pas été validées sur le précédent film, mais honnêtement ça fonctionne jamais de réutiliser. On me dit souvent oui, tu peux réutiliser tes fonds de tiroir. Non, ça marche pas, parce que chaque film est nouveau, chaque projet, et donc l'inspiration elle renaît en fait, en fonction de l'histoire, du scénario. Bon, à chaque fois c'est nouveau, donc moi j'aime les musiques thématiques, donc c'est vrai que quand je vais lire une histoire ou voir des images, ça va m'évoquer peut-être certains contours mélodiques, des harmonies un peu particulières, et puis des sonorités. Ça peut aussi venir d'une idée, comme sur Le Carrère par exemple, ce principe de musique entre guillemets répétitive, en tout du moins de ritournelle. Ça c'était un principe de composition, ou alors des mélanges comme j'avais fait sur le Tirard, entre western et baroque. Là on est en train de faire un film, c'est de la musique espagnole, donc flamenco, et chant grégorien, parce que ça parle de bonne sœur. Enfin, voilà, en fait c'est des principes à chaque fois, on part d'un principe et après on plonge complètement dedans et on y va, et voilà. Le côté international, et puis évidemment le succès gigantesque de Lupin par rapport à des films d'auteur plus intimistes, vous ressentez vraiment cette différence, en dehors des interviews évidemment, mais de l'accueil qui est réservé à votre travail? Oui, alors après, je pense pas que ce soit un gage de qualité artistique, c'est-à-dire qu'on va pas forcément valoriser plus mon travail sur Lupin ou sur un... C'est tout simplement le fait que les gens regardent beaucoup Netflix, et donc là où auparavant j'aurais dit tiens, j'ai fait la musique de tel film, et tel film, ah bon, non, j'ai jamais entendu parler, et quand je dis j'ai fait Lupin, ah oui d'accord, enfin c'est la seule différence au final. Oui, c'est après moi je suis évidemment ravi du succès que la série a, enfin je m'y attendais pas particulièrement. Enfin je voyais déjà qu'il s'y dessinait quelque chose, ne serait-ce dans l'histoire, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est quand même c'est impressionnant. Ouais. On a vu des photos avec Omar Sy qui tenait la baguette à vos côtés. La musique, c'est quelque chose qui l'a interpellé, qui l'a intéressé? Ah oui, alors c'est-à-dire que quand je vais pas spoiler la série, mais sur l'épisode 10 en fait j'ai un rôle, en fait je dirige un orchestre, et donc on est à l'image, et quand on a fait le tournage avec Omar, parce qu'on se croise à un moment, eh bien il est arrivé et on était en train de je sais plus, de jouer. Il a dit mais j'adore, en fait moi j'aurais toujours voulu faire ça, t'as un métier génial. Donc il m'a pris la baguette, j'ai dit attends, je vais t'expliquer. Alors j'ai essayé de lui expliquer donc comment battre la mesure, et c'était drôle parce que donc l'orchestre s'est mis à jouer, et pendant 10 minutes il s'éclatait, et il m'a dit oh, mais c'est génial et tout. Ça a été dur de lui reprendre la baguette après. Dernière question, consciemment ou pas, vous essayez d'apporter une French touch à votre musique? Alors honnêtement, si c'est le cas, c'est inconscient. Je cherche pas particulièrement à le faire. Après, peut-être que mes références étant beaucoup de compositeurs français du répertoire, Ravel, Debussy, je pense que de façon inconsciente et indirecte, il y a un petit peu de ça dans ma musique, un peu de forêt, voilà. Donc, je saurais pas trop l'expliquer, mais bon. Ça peut-être, peut-être, un peu. Merci beaucoup, Mathieu Lambolet. Merci beaucoup, je vous en prie. Et puis, bon festival de Cannes. Ah oui.